Bonjour, nous sommes le 31 août. On continue dans l'étude de qu'est-ce que j'ai débuté. Celle-ci ne sera pas facile à expliquer. Je demande au Seigneur de me donner la sagesse et l'intelligence de pouvoir le faire. Parce que je suis actuellement, je me sens exactement comme Jonas lorsque le Seigneur lui a demandé d'aller parler aux gens de Ninive. Je me sens comme quelqu'un qui a le goût de s'enfuir. Alors je commence. On a donc vu que Nicodème demande au Seigneur comment un homme peut-il naître? Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Ici, là, et naître, c'est une traduction qui est correcte, mais je vais vous la mettre ici dans la King James, qui a été traduite par le roi Jacques, par des érudits, qui est la meilleure, selon moi, la meilleure version de la Bible en dehors de la concordance ou des écrits d'origine, ok? Et ça dit bien Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into the mother's womb and be born? Fait que ce que ça veut dire, c'est est-ce qu'il peut rentrer encore une seconde fois dans le ventre de sa mère et de renaître. C'est vraiment le mot second time. Et on a vu, à la lumière de Chide, qu'elle a l'appellation 4580 Chide, qu'en regardant dans la concordance, on trouve second ou secondus, qui veut dire second. OK? Donc, ça m'amène à vous... Je vais juste faire un petit résumé rapide. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, toute personne qui a accepté Christ, qui est né de nouveau, la colère de Dieu n'est plus sur vous. Et c'est mentionné curieusement dans le même chapitre de Jean 3, dont Nicodème demande comment un homme peut-il renaître de nouveau une seconde fois, que je vous ai montré déjà un peu plus tard, dernier verset, verset 36, qui est justement 3 fois, pas 3 fois, mais 6 fois 6 si vous voulez, qui est un multiple de 6 fois le chiffre 6. C'est incroyable. C'est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Est-ce que c'est assez clair? Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, la colère de Dieu demeure pour une partie, ceux qui n'ont pas accepté Christ, et la colère de Dieu n'est plus sur la personne qui a accepté Christ. Il faut que ce soit très clair. Ayant ça dans votre esprit, je débute la démonstration que je vais vous faire. Alors, je prends bien soin ici de faire apparaître l'image de Chide dans le stellarium, dont l'appellation est 4580. Vous voyez la Strong 4580 second. Et il faut comprendre que Chide représenterait l'enfant qui naît, qui reconstitue le corps de Christ, qui est l'Église. Donc, ce sont réellement, l'enfant correspond à tous ceux qui ont accepté Christ et qui sont nés de nouveau, justement. Alors, je débute ma démonstration. Alors, je vous invite à aller dans Matthieu 12, le verset 38. On se lance. Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître », ici il s'adresse dans ces termes-là à Jésus, « Nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Évidemment, c'est de l'arrogance. Ils veulent essayer de piéger Christ. Mais ils n'y parviendront pas. Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Il enchaîne en leur disant, « En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. » Ici, le Seigneur prophétise sur sa propre personne lorsqu'il va être crucifié et il prophétise aussi sur sa résurrection. Et le Seigneur enchaîne en leur disant, lors du jugement, ok, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront. C'est très important de comprendre ici. Et ça se peut que plusieurs d'entre vous les lisent rapidement puis n'aient pas saisi exactement la profondeur, l'incroyable
il faut que ça soit absolument une parole inspirée. Évidemment, on sait que Christ est inspiré, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plus que de l'inspiration. C'est carrément, le Seigneur est en train de nous proclamer sa gloire dans les cieux, sur terre, puis dans le spirituel, dans cette phrase-là. Parce qu'on sait que l'histoire qui entoure Jonas et Ninive s'est déjà produit avant la venue de Jésus. C'est déjà arrivé. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il parle lors du jugement. On pourrait croire qu'il s'agit du jugement qui était sur les habitants de Ninive et que grâce à Jonas, ce jugement-là a été arrêté par l'Éternel. Eh bien non, puisque il dit lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération. Et les habitants de Ninive, au moment où le Seigneur prononce ça, sont décédés, sont morts, il y a plus, ils ne vivent plus, ça fait tellement longtemps que c'est arrivé cette histoire-là, que ils sont tous décédés. Alors, je vous ai dit que Jonas a vécu environ 800 ans avant Jésus-Christ. Bien ici, la réponse, on nous donne de 782 à 753 avant Jésus-Christ. Donc, c'est réellement un événement passé, ok? Et cet événement-là, eh bien, il faut que toutes les personnes qui étaient à ce moment-là, qui faisaient partie de Ninive, et tiens, je vais y aller un petit peu de façon succincte, dans le livre de Jonas, dont il est question. Alors Dieu envoie Jonas à Ninive, une capitale qui se retrouve en Assyrie, puis pour faire l'histoire très courte, le Seigneur lui demande d'aller témoigner aux gens de Ninive, et c'est tellement dur pour lui, il sent tellement que c'est une tâche qu'il ne peut accomplir, il a peur des représailles, etc. C'est une tâche qui lui incombe. Il décide de se sauver, il se retrouve sur un navire, en pleine mer, et le Seigneur veut le ramener à la tâche. Eh bien, il fait surgir une grande tempête sur la mer, et puis le bateau se retrouve dans une situation périlleuse, je veux dire, et tous les marins à bord de ce navire-là, ils sont totalement consternés par ce qui se passe. Puis ils savent que c'est la mort qui les attend. Et Jonas finit par leur dire que c'est lui qui est la cause de ce problème-là, parce qu'il n'a pas obéi à l'Éternel. Et puis là, je vais vous mettre dans le contexte que Jonas était proche du Seigneur. Il avait la foi dans le Seigneur, il connaissait le Seigneur. C'était juste parce que c'était difficile pour lui de faire la tâche. Puis je me sens exactement comme lui actuellement. C'est difficile de pouvoir mettre tout ça en parole puis d'expliquer toutes ces choses-là. Alors bref, il a dit aux marins, jetez-moi à la mer et vous allez voir, la mer va se calmer. Alors les marins, ils jettent à la mort, et là il se fait capturer dans la bouche d'un grand poisson qui, à proprement dit, devait être une baleine. Puis je veux juste vous dire que ceux qui se moquent de ça ou qui pensent que c'est impossible, eh bien, il y a peu de temps, peut-être 2-3 ans maximum, c'est arrivé en Asie. Il me semble que c'est en Asie. J'ai ces informations-là quelque part, mais j'ai pas le temps de vous montrer ça parce que c'est une série qui durait beaucoup trop longtemps. J'aurais pas le temps de la finir. Je ne sais pas qu'est-ce qui me pend au bout du nez d'une journée à l'autre, donc j'enregistre le plus que je peux. Alors donc, cet homme-là a été avalé par une baleine qui, ils sont pas supposés, ils sont pas carnivores, ils sont pas supposés de manger d'autres poissons ou ils vont se nourrir de plancton, de mini crustacés, des choses comme ça. Mais bref, il a été recraché et puis les gens étaient consternés de voir qu'il était encore vivant. Et je sais pas combien de temps qui est passé, mais c'est plus que quelques heures. Mais ça, j'ai cette information-là quelque part. Fait que donc, bref, il est donc relâché par le poisson et finalement, Jonas va vers Ninive. Et là, exactement à Ninive, eh bien, il se passe ceci. Eh bien, il arrive on le voit dans Jonas, le 3e chapitre, versets 5 à 10, que toute la ville de Ninive, sans exception, se repent. Et même le roi, lorsqu'il entend parler du témoignage de Jonas, eh bien, se vêtit de sac, et ils se mettent à genoux, ils demandent au Seigneur de leur pardonner leur voie,
Et le Seigneur donc se repentit du mal dont il les avait menacés et il ne les réalisait pas la punition ou les tourments qui devaient être qui devaient tomber sur la ville de Ninive. Donc, ils ont été épargnés sans exception et à proprement dit ici, ce qu'on voit, c'est que toute la ville s'est tournée vers le Seigneur. Ils sont l'équivalent de ce que nous, l'Église, nous sommes aujourd'hui. Nous avons la foi dans Christ. OK? Alors ça, c'est important de voir ça parce que regardez ce qui suit. Donc, le jugement ici, il est évident que c'est le jugement de l'entrée dans les tribulations dans lequel le chapitre 12 que nous sommes en train d'étudier fait partie. C'est indéniable que c'est exactement ça qui se passe. Donc le jugement, lors du jugement, on parle réellement à la fin des temps ici, puisque les habitants de Ninive ne peuvent pas se lever, ils sont déjà décédés. Ils vont faire partie des cadavres, des morts qui vont renaître, qui vont nous précéder lors de la trompette de Dieu, lors de l'enlèvement de l'Église. Et réellement ça, les groupes, ces personnes-là qui habitaient là-bas vont se relever et vont faire partie de ceux qui vont juger, parce qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse que c'est le Seigneur qui juge, puis on est avec lui et derrière lui. Alors les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront. OK? Parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Donc, grâce à ça, parce qu'ils se sont repentis, ils ont cru, ils ont été sauvés, ils vont revenir pour le jugement. Or, ici, il n'y a plus que Jonas, et c'est là que ça devient intéressant. C'est très, très curieux ce que le Seigneur a dit, mais je pense qu'on a... c'est des choses que j'ai étudiées depuis longtemps, que j'avais découvert. J'avais fait l'étude astronomique de qu'est-ce qui vient, mais j'avais pas l'assurance d'avoir trouvé, mais là, je pense que ce qui se présente au mois de septembre semble encore plus être dans la mire des choses qu'on attend. Alors donc, il dit lors du jugement, encore le même jugement qu'on voit ici, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Alors donc, très curieux, très intéressant. Pour comprendre cette partie-là ici, il faut aller voir qu'est-ce que la sagesse de Salomon. On le voit dans 1 Roi chapitre 3, dans lequel l'Éternel apparaît à Salomon lors d'un rêve, OK? Et l'Éternel dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Et finalement, Salomon lui demande la sagesse du jugement, de pouvoir juger adéquatement son peuple pour savoir ceux qui marchent droite et ceux qui ne fonctionnent pas comme il faut. Alors, donc, on parle du jugement ici, qui est la sagesse de Salomon, ce qu'il a reçu et qu'il a demandé parce que Dieu lui accorde, OK? Je ne vous lirai pas tout le chapitre, mais vous pourrez aller voir vous-même et lire dans 1 Roi 3 l'histoire de Salomon. Mais il y a plus que cela. Comme Salomon a reçu, si vous voulez, le don du jugement ou du discernement pour le jugement, eh bien, il arrive à un moment donné, on voit dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 16 et 28 maintenant, que deux femmes se présentent à lui. Il venait d'accoucher, justement, on parle d'accouchement ici, deux bébés. Les bébés venaient juste d'accoucher, ils avaient à peine quelques jours. Donc, on est toujours en référence ici à une femme qui est enceinte, telle que le chapitre 12 de l'Apocalypse nous le décrit. Et donc, les deux femmes, il y avait une de ces deux-là que le bébé était décédé à la naissance d'étouffement, et l'autre est en vie. Et celle qui avait perdu son enfant proclamait que l'enfant vivant était bel et bien le sien, et voulait avoir l'enfant pour elle finalement. Et évidemment, une des deux mentait en se présentant devant le roi Salomon. Alors le roi Salomon a eu une idée d'éclair de dire ceci. Il dit, écoutez, pas de problème. Il dit, on va prendre le bébé, on va le couper en deux. Vous partirez chacun de votre côté avec une moitié de l'enfant. Évidemment, ça fait grimacer certaines personnes d'entendre ça, mais Salomon avait une idée en tête
de discerner réellement, de faire ressortir qui était la menteuse et qui disait la vérité. Encore ici, on voit un doublon d'une femme qui juge, qui est mauvaise, puis d'autres, pour certaines personnes, et d'autre part, une femme qui demeure honnête. Donc, un jugement pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, avec le même signe qu'on voit d'Apocalypse 12, c'est une mauvaise nouvelle. C'est la nouvelle la plus terrible qu'on pouvait pas voir ou pas croire. Et l'autre, d'autre part, ben, c'est une super belle nouvelle pour ceux qui espèrent. Alors donc, évidemment, la femme qui était menteuse a dit, moi j'accepte ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis l'autre, ben, a dit non, elle dit, finalement, je vais laisser l'enfant à cette femme-là. Donc, celle-ci étant véritablement la mère, elle ne pouvait pas concevoir de faire voir son enfant se faire couper en deux. Eh bien, préférait laisser son enfant partir que de le voir mourir. Et évidemment, Salomon sut immédiatement que c'était elle qui était la femme qui disait la vérité et a ordonné que l'enfant lui revienne. Alors ça, c'est important ici, parce que si on vient au texte qui nous intéresse ici, la reine du Midi, c'est un personnage important dans l'histoire biblique concernant le moment où le roi Salomon a vécu. Elle est, dans le fond, son identité, c'est la reine qui s'appelait Makeda, ou elle s'appelle la reine de Saba, qui était une région en Éthiopie, et elle avait le surnom du règne du Midi. Le Midi, ça signifie, au niveau astronomique, l'apogée, ou le moment où le soleil est à son zénith, ou le zénith au niveau astronomique dans le ciel. Ça signifie, le Midi, plusieurs personnes qui ont étudié la parole vont parler de l'Égypte. Quand on parle du roi du Midi, c'est souvent référence au roi d'Égypte. Mais dans ce cas-là, ici, Makeda a quitté l'Éthiopie avec plein de cadeaux, dont de l'or, pour aller spécifiquement rencontrer le roi Salomon, dont Jésus nous parle ici, parce qu'il dit qu'elle est partie des extrémités de la terre pour venir entendre la sagesse de Salomon, et c'est exactement ça. Salomon, en demandant à Dieu le don de la sagesse, il l'a obtenu au niveau du jugement. Il y a plusieurs épisodes où on voit le roi Salomon agir avec une grande sagesse, avec précision, grâce à ce que le Seigneur lui a donné. Mais c'est Salomon qui l'a demandé. Il aurait pu demander d'autres choses au Seigneur, de l'or, de l'argent, de la force, des armées, mais non, il a demandé la sagesse pour le jugement. Et puis, c'est justement cet événement-là qui a parcouru le monde de bouche en oreille, et c'est cette reine-là l'a su et s'est dit, il faut que j'aille voir absolument Salomon. Elle a eu ça en cœur. Et évidemment, comme Dieu dispose du cœur des hommes, ça a certainement été concocté par le Seigneur, puisque c'est arrivé. Mais ici, ça a une consonance absolument astronomique. Alors, donc, lors du jugement, je vous ai expliqué que ça ne peut pas être autrement que le jugement de la fin des temps. Alors, c'est incroyable parce que les pharisiens ont voulu piéger le Seigneur, lui ont demandé un miracle immédiatement, et le Seigneur leur répond, ils n'auront pas un miracle ou un signe autre que celui de Jonas. Puis là, il nous parle d'une prophétie qui va venir. Il prophétise sur lui, sur sa résurrection. Donc, il est le premier d'entre nous qui est né avec un corps glorifié, nous édifiés sur son corps. Mais en plus de ça, il rentre dans une prophétie qui arriverait seulement dans la fin des temps, et eux autres ici étaient consternés. Ils ne pouvaient aucunement déchiffrer ce que le Seigneur leur disait, c'est une phrase incroyable, là. Alors, lors du jugement, on parle de Ninive. Ce jugement-là arrive lors du jugement de la reine qui se lèvera avec cette génération pour la condamner, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Eh bien, lorsqu'on regarde, ça c'est incroyable ce que je vais vous montrer là. Nous avons ici, on est au mois de septembre, dans les semaines qui viennent, le signe astronomique. Je nous ai situés à Jérusalem, comme vous pouvez le voir ici. Alors ça, c'est démontré. On va faire apparaître l'horizon.
Il est 1h53, donc c'est sûr qu'il fait très noir. On va mettre l'horizon à plat. Et on va voir la Vierge se sortir, si vous voulez, de l'horizon. Alors donc, je l'ai ajusté à 5h53 le matin. Donc, on va voir apparaître la constellation de la Vierge. Vous la voyez ici apparaître à l'est. On va la positionner ici. Voyez-vous ici, j'ai pointé l'étoile Minélova qui constitue la poitrine, le centre, le milieu de la Vierge à titre de référence. Et si on regarde les informations qui vont venir pour cette étoile-là en date du 16, mettons, je vais le mettre le 17 septembre, ok? Alors, vue de Jérusalem, eh bien, cette étoile-là se lève à 7h42, heure locale de Jérusalem, et va se coucher à 20h01. Si on prend le centre, c'est environ une période de 12 heures, c'est quasiment 8 heures le matin à 8 heures le soir. Donc, on arrive environ à 13h53, je dirais. 13 heures, donc je vais aller à 13h53, et on regarde la constellation de la Vierge se retrouve ici dans le ciel. Elle se retrouve environ, si on regarde comme il faut, au sud-est. Vous avez le sud ici, vous avez le sud-est. Donc, elle est sud-sud-est. Vous me suivez? Elle est maintenant à son zénith, tel que la parole de ce que le Seigneur nous dit, en parlant de la reine du Midi. Donc, le Midi, au niveau astronomique, c'est le zénith. Alors, on retourne, là, je l'ai vraiment mis au zénith astronomique. Elle pointe vers le sud-sud-est et regardez qu'est-ce qu'on trouve par rapport à Jérusalem au sud-sud-est. Alors, ici, on a Israël. Je vais dégrossir un peu. Ici, vers le haut, on a le nord. Vous avez l'est ici, où est-ce que mon curseur à la droite. Dans le bas, vous avez le sud. À gauche, vous avez l'ouest. Alors, sud-sud-est, eh bien, si on trace une ligne, on arrive exactement vers l'Éthiopie, d'où la reine du Midi est parvenue à Salomon. Alors, cette parole-là du Seigneur a vraiment une représentation astronomique d'un événement qui va se produire d'une femme qui va se lever au zénith des extrémités de la terre pour le jugement. Et le chapitre 12 de l'Apocalypse est réellement l'image d'une femme qui se lève des extrémités de la terre pour le jugement. C'est pour ça que je voulais vous parler de cette information-là, de ce que j'avais entre les mains, et de vous montrer qu'au zénith, ça pointe exactement vers l'Éthiopie, ce qui est quand même assez incroyable. Mais ici, après ça, le Seigneur enchaîne en parlant de « Il y a plus que Salomon », et il leur donne l'exemple de l'homme qui ne marche pas avec Dieu et qui a des démons, et que celui-ci, lorsqu'il sort de l'homme, eh bien, il s'en revient avec 7 fois plus de mauvais esprits qui reviennent vers lui, l'homme qui ne se repent pas ici. Donc, celui-ci est accablé de 7 esprits mauvais, versus que ce que je vous ai dit, vous démontrer en fait que vous saviez déjà probablement que le Saint-Esprit, lui, a 7 sagesse ou 7 caractéristiques. Donc, c'est vraiment toujours en opposition. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce que le Seigneur dit après avoir donné cet exemple-là. Il dit, alors, comme Jésus parlait encore à la foule, parce qu'il leur parle de ce qui est en haut ici, il leur parlait, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Alors, quelqu'un voulait lui signifier que ses disciples et sa mère voulaient lui parler. Il dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Alors Jésus répondit à celui qui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit la main en pointant ses disciples et sa mère et leur dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, n'est-il pas incroyable de voir que ce signe astronomique-là qui va se produire
ou au mois de septembre ici, contient dans son, si vous voulez, dans son cœur, un enfant qui constitue celui qui suit. Et ici, c'est une représentation de la Vierge Marie, qui est sa mère. Tout ça assemblé et pointé exactement dans un exemple où on voit la reine du Midi se lever et pointer au zénith en direction de l'Éthiopie. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais l'histoire s'arrête pas là. Je me suis rappelé dans les Cantiques des Cantiques, dans les chants de Salomon 6, voyez-vous ici le 6 qui revient, Cantique des Cantiques 6, chant de Salomon 6. Et il parle de sa bien-aimée qui est parmi des centaines de femmes, que c'est elle qui veut. Il parle de sa bien-aimée sur laquelle il est fixé. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 10 qui dit ceci. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Il parle ici, on parle de sa bien-aimée, puis tout à coup on parle de belle comme s'il y avait la guerre qui se préparait. Vous avez jamais remarqué ça, hein? Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Lorsque la Bible nous dit sonnez de la trompette et ériger une bannière, on le voit d'ailleurs dans la destruction de la Babylone, dans Jérémie, on le voit à plusieurs endroits, mais notez ceci et retenez-le, destruction de Babylone la Grande. Ériger des bannières, faisons venir des peuples puissants du Nord, etc., etc. Vous savez déjà ces versets-là parce qu'on va y revenir. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Alors regardez, fête des trompettes encore cette année. Nous avons en l'aurore qu'il est 8h53. On peut même, je pourrais même mettre un peu plus tôt, ici. 8h53, 8h30, bref. On voit que la femme est enveloppée du soleil et que la lune est à proximité au matin, vue de Jérusalem. C'est réellement incroyable. Si je fais apparaître la lueur du soleil, un peu, eh bien, on obtient ceci. C'est l'aurore. C'est réellement à l'aurore, ok? Donc, je vais fermer la luminosité du soleil, qu'on puisse voir la lune, le soleil. Eh bien, c'est exactement ce que les Cantiques des Cantiques 6.6 nous disent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil? Pour Salomon, mais terrible comme des troupes pour leur bannière qui se préparent pour la guerre, si vous voulez. Et c'est un chant pour Salomon. Alors, ça me revient immédiatement, ou ça me ramène immédiatement à ici, il y a plus que Jonas, lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération, la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Alors, ceci termine un chapitre que je vais vous montrer, mais j'ai à l'intérieur de ce même chapitre-là, je vais vous montrer des choses qui viennent, qui sont reliées à ce que je viens de vous montrer là quand même. Maintenant, la plupart d'entre vous connaissez 1 Corinthiens 15, le fameux passage qui nous parle des morts qui vont nous précéder dans l'enlèvement. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a des indices à l'intérieur de cela qui nous montrent qu'il va y avoir un phénomène astronomique qui nous annonce l'enlèvement? La réponse semble être oui. On va aller au verset 41, même le verset 40, où il nous est dit, on nous fait absolument référence de ce qui est sur terre se passe dans les cieux. Alors, au verset 40, on nous dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. C'est assez clair. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Alors, il fait une relation directe entre les corps, ce qui se passe dans le ciel versus ce qui se passe sur terre. Écoutez, ça devient très intéressant. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre
l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Eh bien, c'est exactement ce qu'on constate en observant le ciel. Et c'est exactement tous les paramètres qu'on voit ici en parlant du Soleil, de la Lune, des étoiles et des divers objets dont, si on regarde Child, l'astéroïde qui va se retrouver, qui a un éclat différent du reste. OK? Et donc, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. OK? Et ça ici est en train de nous préparer à les morts qui vont nous précéder. Exactement ce que je vous ai expliqué sur la parole du Seigneur, où on a sûrement, la plupart d'entre nous, manqué le fait qui parle des gens de Ninive qui vont se lever pour juger. Mais comment peuvent-ils se lever pour juger alors qu'ils sont morts 800 ans avant que le Seigneur prononce cette parole-là? Eh bien, la réponse, on va la voir bientôt. Et donc, le corps, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Vous voyez ici deux signes astronomiques, un en 2017, un autre cette année 2023, qui nous indiquent la première naissance qui est de chair, qui est parsemée de problèmes de maladies, de corruption, et la nouvelle naissance qui, elle, est totalement spirituelle, avec l'espérance de revêtir un corps incorruptible. C'est vraiment une connotation à double sens ici. Il est semé donc corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un homme vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est toujours une répétition, un doublon, si vous voulez, de la première naissance et la seconde. Et ici, c'est extraordinaire. Sérieux, je vais vous dire, là, c'est frappant. C'est dit en plein visage, des choses qu'on ne pouvait pas nécessairement comprendre. On comprenait tous les versets qui vont suivre, que je vais vous lire. On les a tous lus, on les a tous compris, on les espère tous. Mais ceux-là, je suis sûr qu'on l'a manqué. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. On a eu un signe astronomique d'un ovule qui se fait féconder. Et après, on a une naissance spirituelle dans le deuxième signe qu'on voit ici. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette de Dieu. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, on voit ici réellement que les morts vont nous précéder et ça explique pourquoi que le Seigneur nous dit que les gens de Ninive vont venir juger et il nous décrit un spectacle astronomique qui correspond à ce qu'on voit ici de la reine du Midi qui se lève pour juger et avec la sagesse de Salomon. Et en vous rappelant que Salomon a demandé quoi? A demandé la sagesse du jugement. Ah oui, sans oublier que le mot Sheba, ou la reine de Sheba, Sheba signifie, ou Saba, S-A-B-A, signifie la promesse, comme on voit ici à l'écran. Et maintenant, ce qui est le plus stupéfiant, c'est le nom Salomon signifie paix. On a donc la promesse de la paix. Et qu'est-ce que la parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 5? Quand les hommes diront paix et sécurité, ou la promesse de paix, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. On a donc la présence à ce moment-là, de Salomon et de la reine Saba qui signifie la promesse de paix. Je ne sais pas si vous, ça vous interpelle, mais moi, énormément. Et si on regarde plus précisément, encore plus proche, cet événement-là, on va ici, et on voit, c'est toujours ici,
à la fête des trompettes qui vient, l'alignement astronomique, on voit Nishimura en plein cœur de la Vierge. Eh bien, si on rentre Solomon, c'est un objet céleste qui se retrouve exactement dans la Vierge. Et Solomon, pour vous donner un exemple, vous allez dire c'est pas Salomon, ou c'est parce qu'en anglais c'est Solomon, c'est avec un OI, un O et N à la fin, et non pas un IN. Mais j'ai découvert que Solomon exactement signifie Salomon. Alors on a Salomon ici qui se présente à cet alignement-là. Et lui, la sagesse de Salomon, quand le Seigneur nous parle d'un alignement de la reine du Midi qui se lève des extrémités de la terre pour juger, pour amener le jugement, la sagesse de Salomon, c'est le jugement. Et les deux ensemble, le couple, ça fait promesse de paix. Et ils proclament justement, dans ces temps-là, ils vont se réunir pour aller réellement de l'avant avec la paix, la sécurité. Puis ça, je vais y revenir. Je ne vais pas trop prendre de temps pour perdre mon idée. Alors donc ici, pourquoi Solomon au lieu de Solomon? Eh bien, probablement parce que ça a été découverte par un astronome russe. Mais ce qui est le plus incroyable, lorsqu'on parle de la Russie, on parle de Gog, Magog, on pense à ça. Et regardez ceci, il y a une relation très très proche entre Roche et donc Méchec et Tubal, qu'on voit dans Ézéchiel 38, qui, selon toute vraisemblance, seraient des descendants pour la majorité des enfants de Japheth, donc la descendance de Japheth. Alors donc, Israël, il y a eu des tribus qui ont monté en haut au nord et qui sont, à proprement dit, à l'origine d'une grande partie de ce qui est aujourd'hui la Russie moderne. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'origine de Solomon, c'est vraiment Salomon. Alors, ça, c'est réellement quelque chose qui est très, 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 je dirais, très pointilleux ici, très incroyable. Mais là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est de regarder la nomenclature ici, 1943, UD, qui est un autre nom pour l'astéroïde Salomon, une autre nomenclature si vous voulez. Si on regarde dans l'astronome le chiffre 1943, eh bien, nous avons dans la concordance ici, hébraïque, un désastre, une ruine. Alors, c'est incroyable. Et si on regarde la concordance au niveau grec, ça dit un cover-up. Il dissimule une ruine. Il tente de dissimuler une ruine. Et sincèrement, je suis absolument abasourdi parce qu'encore une fois, au risque de me répéter, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs d'une femme enceinte surprend la femme, ils n'y échapperont point. Une femme enceinte. Alors, si c'est pas une femme enceinte, eh bien, qu'est-ce que c'est?